Vous avez adressé une lettre au premier ministre Legault, aux Québécois. Les Québécois sont fâchés, on le lit sur les réseaux sociaux, et beaucoup d'argent public a été investi. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux Québécois? Il faut faire attention. L'argent public qui a été investi, il y a eu effectivement une subvention de 5 millions de dollars. Là. Quand on regarde aujourd'hui le rendement que le gouvernement a fait par les impôts, les taxes, et le paiement des filets sociaux qui ont été faits parce qu'on avait des chauffeurs qui étaient employés, le gouvernement a retrouvé son argent au niveau des subventions. Maintenant, en ce qui concerne les placements, que ce soit la Caisse de dépôt ou la FTQ, ce sont des fonds de capital de risque. Donc, par définition, ces gens-là mettent de l'argent dans des entreprises pour prendre des risques. Et écoutez, il y a des gens privés, moi personnellement, entre autres, qui perdent beaucoup d'argent là-dedans. Alors, c'est pas une situation qui est drôle pour personne. C'est le bas de l'aile des Québécois, la Caisse de dépôt. Vous avez investi 4 millions. Avec le public, le quasi-public, disons-le comme ça, on parle quoi d'investissement de 50-60 millions, 30 millions dont les 4 vôtres du privé. Est-ce que c'est un ratio qui est acceptable? Si vous regardez aujourd'hui des comparaisons, par exemple, avec n'importe quel fonds d'investissement, on a mis beaucoup plus d'argent que ce qu'un fonds d'investissement met personnellement, habituellement, dans un projet, tout à fait. Donc, j'ai aucun souci là à vous dire qu'aujourd'hui, on a pris énormément de risques. Et en ce qui concerne la Caisse de dépôt, écoutez, c'est sûr que c'est très dommage que les fonds de travailleurs aient perdu cet argent-là, mais quand vous regardez les rendements de ces fonds-là, c'est des fonds qui performent très bien. Alors, sur des projets, quand on fait du capital de risque, par définition, il va y en avoir qui fonctionnent, puis il y en a qui ne fonctionnent pas. Hier, j'étais sur Saint-Patrick. Les chauffeurs sont fâchés. Théo Taxi, c'était supposé être des bonnes conditions pour les chauffeurs et ils ont l'impression d'avoir été remerciés de manière tout à fait cavalière. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces chauffeurs-là? On vous les comprenez d'être fâchés? Écoutez, c'est sûr que demain matin, quand les gens perdent leur emploi, c'est toujours des éléments qui sont extrêmement tristes. Alors, on aurait aimé ça pouvoir maintenir l'entreprise plus longtemps. Malheureusement, c'est pas possible. Et les gens auxquels vous faites référence, c'est des gens qui sont probablement arrivés très tôt le matin. Alors, quand on a averti les employés, il y a eu un délai. On opère une compagnie 24 heures sur 24. Il n'y a pas un bon moment aujourd'hui pour fermer une entreprise et avoir des gens qui m'ont fermé. En même temps, ça s'est quand même fait par courriel. Écoutez, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui étaient là, que ce soit l'administration, les gens qui se sont présentés ont été effectivement rencontrés personnellement, mais en ce qui concerne tous les autres chauffeurs qui ne sont pas présentés, le moyen de communication, c'est effectivement le courriel. Dans votre lettre, rapidement, je sais que vous êtes attendu, dans votre lettre, vous parlez d'un cadre réglementaire là, qui est trop restrictif. Vous parlez également du fait que, justement, ça a coûté cher, les voitures électriques et tout ça. Bref, mais tout ça, c'était prévisible en 2015. Pourquoi avoir englouti tout cet argent-là alors que l'échec était presque attendu? Non, je pense que aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du projet, il y a des éléments qui sont apparus au fil du projet, que ce soit la désuétude des batteries électriques, que ce soit le fait que des voitures électriques avec de plus grandes capacités tardent à entrer sur le marché, mais surtout le cadre réglementaire qui nous a fait extrêmement mal. Et c'est vrai que le cadre était en place au début, mais quand on expérimente une compagnie pour vrai, on se rend compte des enjeux au fur et à mesure. On a fait des demandes de changement réglementaire de façon importante. On a eu énormément de rencontres par rapport à ça et malheureusement, nos demandes sont restées lettres mortes. Vous demandez quoi au premier ministre Legault? De l'argent? De sauver l'esprit, sauver les meubles, ça veut dire quoi? Nous, comme investisseurs, on va avoir tout perdu là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas une demande que je fais, c'est une suggestion que je fais au gouvernement. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans. Il y a des choses qui ont une grande valeur et il faut être en mesure de capitaliser sur ces éléments-là et être en mesure de les prendre par la suite. Personnellement, vous vous sentez comment aujourd'hui? Écoutez, je suis très humble par rapport à ça. C'est pas drôle quand on vit une expérience d'entrepreneur aussi difficile. Alors, je suis très déçu et j'assume entièrement le blâme relié à ce projet-là. Ça vous fait mal? La réaction des Québécois, on voit des propos très, très durs à votre endroit. Je pense que c'est toujours très complexe de comprendre ce qui se passe réellement en arrière-scène. C'est un projet qu'on ne peut pas décrire en 3 minutes dans une entrevue télévision. Et je rédigerai un cas qui, je suis certain, va être étudié parce que c'est un dossier extrêmement complexe qui a eu des ramifications, qui va continuer à avoir des ramifications dans l'industrie.